Hello, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Et si oui, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Agnès, est-ce que le volume est assez fort? Merci beaucoup. Coucou Isa, merci. Bienvenue en cette fin de journée. Comme vous êtes déjà là, les personnes qui sont déjà là, vous pouvez déjà vous allonger si vous en avez envie. Commencez à prendre ce moment pour vous. Donc on refait cette semaine une pratique ensemble. J'espère que celle de la semaine passée vous a fait du bien. En tout cas, merci d'être revenu. Ça fait plaisir. Et après un week-end de Pâques magnifique, j'espère que vous avez profité quand même de ce beau temps, de la chasse aux œufs, même si c'était dans votre jardin ou dans votre appartement. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On attend encore quelques minutes et puis on va y aller. Donc pour tous les gens qui m'ont rejoint, merci de m'accueillir chez vous encore ce soir. J'espère que vous avez trouvé une place chez vous, une place, un endroit dans lequel vous vous sentez confortable, à l'aise, au calme. Et que vous avez déroulé votre tapis. Et on va passer un moment ensemble. On attend encore quelques minutes, deux, trois minutes, et on va y aller. Coucou Dominique. Merci d'être là.
Bonsoir Susanna. Merci pour les fleurs. Elles sont belles, hein. Et il y en a plein. J'en ai dans mon jardin, en fait. C'est bien de ne pas tondre le gazon. Parce qu'en fait, il y a plein de jolies petites fleurs qui sont apparues. Et du coup, il y a plein de petites bêtes. Il y a des abeilles, des guêpes, des mouches, des moucherons, des petites fourmis. Tout plein de petites bêtes qu'on ne voyait plus parce qu'on tondait trop souvent. Donc là, on redonne un peu la nature à la nature. Et ça fait du bien. Coucou Margot, coucou Isa. Qui moi? Fabrice ou Katia? Eh ben, les deux peut-être, hein. Bonsoir. Ah, c'est Katia. Ok. Ben voilà, il est 18h30, donc comme prévu, on va commencer cette pratique. Merci de m'accueillir donc encore ce soir chez vous, dans votre endroit de pratique de yoga. Je vais rester assise un petit peu ici pour juste introduire cette pratique. Par contre, je vous propose, vous, de vous allonger tranquillement sur votre tapis. Donc vous allongez au sol, les jambes tendues, les bras relâchés le long du corps. Les pieds vont peut-être s'ouvrir un peu sur les côtés. Et puis vous relâchez bien les épaules. Vous avez les yeux fermés. Et puis vous avez les mâchoires un tout petit peu entrouvertes. Vous laissez la langue flotter dans votre bouche. Vous allez prendre une grande inspire et vous allez ouvrir la bouche et expirer complètement. Faites-le encore 2 fois à votre rythme et à chaque expire, voilà, vous laissez partir toutes les tensions de la journée. Et ce moment présent, cette pratique de yoga, ce moment qu'on va passer ensemble, c'est vraiment un moment pour vous. Donc, profitez-en. Prenez du plaisir, soyez bien à l'écoute de votre corps, de votre respiration. C'est juste du plaisir. On essaye d'aller dans des postures qui nous sont confortables, on ne va pas chercher la douleur, il n'y a pas de compétition, ni avec vous-même, ni avec les autres. Et puis, vous allez prendre conscience de toutes les parties du corps qui touchent le sol. L'arrière du corps, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le bas du dos. Quelle partie du dos touche le sol? Le milieu du dos, les omoplates, l'arrière des épaules, puis le haut des bras, les coudes, les avant-bras, peut-être les poignets, les mains. Est-ce que c'est plutôt la paume de votre main qui touche le sol ou le dessus de votre main? Vos doigts, l'arrière de votre tête.
Et puis à présent, faites le même chemin en partant des pieds. Quelles sont les parties de votre corps qui ne touchent pas le sol, à l'arrière du corps? Peut-être le creux de la cheville, l'arrière des genoux. Peut-être le creux naturel, la cambrure de votre dos. Toute autre partie de votre dos qui ne touche pas le sol. Quelles sont les parties des bras qui n'ont aucun contact avec le sol? Puis la nuque, observez le creux de la nuque. Et puis vous allez rester dans cette posture de détente initiale. Prenez juste conscience de votre respiration. Observez comment vous respirez ce soir. Vous êtes spectateur et spectatrice de votre respiration. Observez à chaque inspire l'air qui entre par les deux narines, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent. Et à chaque expire, l'air un peu plus chaud qui ressort des narines, les côtes qui se referment, le ventre naturellement qui se creuse et le nombril qui vient en direction du dos. Puis l'inspire suivante arrive. Suivez l'air, le trajet de l'air avec votre attention. Naturellement, sans changer votre manière de respirer, sans modifier le rythme de votre respiration. Puis à la faveur de la prochaine inspire, vous allez commencer à mettre votre corps en mouvement. Vous allez commencer à bouger les orteils, à bouger les doigts des mains, à bouger la tête de gauche à droite. Et puis faites ce que votre corps vous demande, si vous avez envie de vous étirer, ou plutôt de ramener les genoux vers la poitrine. Tout mouvement qui vous est agréable et confortable. Et puis vous allez venir vous asseoir en passant d'abord par le côté droit, donc vous faites un quart de tour à droite. Et vous vous asseyez en tailleur, les yeux fermés, les mains sur les genoux, et je vous rejoins. On reste quelques instants à l'écoute de nos sensations. Pour avoir un dos bien droit dans cette posture en tailleur, on va prendre les os des fesses, les ischions, et on va les tirer en arrière pour bien se poser sur notre bassin, sur la base qui va tenir tout notre buste. On a la colonne qui est bien droite et puis on va simplement tirer le menton, rengorger un peu le menton, le tirer un peu vers l'arrière pour aligner également les vertèbres cervicales avec le reste de notre colonne vertébrale. On roule les épaules vers l'arrière, on descend les omoplates en direction des fesses. Et on amène les deux mains devant le cœur en prière. On va inspirer, on va étirer les bras vers le ciel.
Et on va garder un peu l'air dans les poumons à la fin de l'inspire. On expire, on redescend les mains. Encore une fois, on va inspirer et on va prendre tout le temps de l'inspire pour étirer. On s'étire, on étire les côtés du corps, on étire les doigts loin vers le ciel. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Une dernière fois, on inspire. On s'étire, on pousse les os dans les fesses, on tire les doigts vers le plafond. À l'expire, on revient les mains vers le cœur. Et la prochaine inspire, on relève encore les bras. À l'expire, on ouvre tranquillement les deux bras sur le côté, les paumes des mains en direction du plafond. On inspire vers le ciel, on peut regarder ses doigts. À l'expire, on ouvre les bras. Et on garde les bras ouverts et on va à l'arrière pincer les omoplates. Donc on va ramener nos omoplates, on va tirer nos paumes de main un peu vers l'arrière. Donc on va plus avoir les mains alignées avec les épaules, on tire les mains en arrière. En pinçant les omoplates, on ouvre le cœur vers l'avant, comme si on éclairait ici avec un phare. On revient, on inspire, on relève les bras. À l'expire, on ouvre les bras et on tire les bras un petit peu en arrière, on pince les omoplates, on ouvre notre cœur vers l'avant. Encore une fois. À l'expire, on redescend les bras, on les tire un peu en arrière, sans monter les oreilles vers les épaules vers les oreilles. On tire les bras en arrière. On revient les mains devant le cœur, on pose les mains sur les genoux. On observe les sensations au niveau des épaules, de l'arrière du dos, l'arrière du haut du dos. Et on remet les mains devant le cœur. On inspire, on relève les bras. Et on va venir amener la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on vient amener le bras gauche, on le tend vers l'arrière. Donc on amène le bras gauche à la hauteur de l'épaule. On regarde la main qui est à l'arrière et avec la main qui est contre le genou, on pousse la main contre le genou et le genou contre la main. Et on peut tourner le buste en direction de la main vers l'arrière. Le bras qui est en arrière, le bras gauche, on ne lève pas l'épaule en direction de l'oreille. On éloigne l'épaule de l'oreille et on pousse toujours les ischions dans le sol, les deux ischions. Et on prend une inspire, on revient au centre, on relève les deux bras. On pose cette fois la main droite ou l'autre main devant l'autre genou et on fait une torsion. On étire la main vers l'arrière, on regarde ses doigts. Si la nuque le permet, si vous avez des douleurs à la nuque, vous regardez devant vous et surtout éloignez les épaules des oreilles. Prenez une inspire, on revient au centre, on retourne. On va reprendre une inspire, on va relever les bras au ciel. On va poser la main droite par terre. Donc elle est alignée avec notre hanche, le bras est en diagonale et on est sur le bout des doigts. Avec la main gauche, on inspire vers le ciel et on va glisser la main qui est au sol et descendre le buste vers la droite. Et on pousse l'os de la fesse gauche dans le sol pour ne pas lever la fesse du sol. Et là, vous étirez ce bras gauche, vous pouvez regarder vos doigts et vous sentez l'étirement du bout des doigts de la main gauche tout le long du bras, tout le long du buste, jusque dans la hanche. Vous poussez bien cette hanche gauche en direction du sol. L'épaule droite, vous l'éloignez de l'oreille. Vous descendez l'omoplate droite en direction des fesses. Respirez, ne bloquez pas votre respiration. Vous avez toujours une respiration naturelle. Prenez une inspire, on revient, on étire les deux bras vers le ciel. On prend une inspire, on pose la main gauche au sol. On inspire vers le ciel avec la main droite. On descend le buste à gauche. On pousse dans la hanche droite pour qu'elle reste au sol. Et puis on étire le bras gauche, le bras droit par-dessus l'oreille. On peut regarder la main si la nuque le permet. Sinon, on regarde votre main qui est au sol. Et surtout, éloignez l'épaule gauche de l'oreille.
Et sentez tout l'étirement. Profitez pour étirer tout doucement tout le côté droit du buste. Vous allez prendre une inspire. Ramenez les mains devant le cœur. Et on va s'asseoir. C'est plus la position du tailleur, mais on va amener un pied devant le pubis et l'autre devant l'autre pied. Donc on n'a plus les pieds sous les genoux, on a un pied devant l'autre. Donc commencez du côté qui vous est le plus confortable, parce que c'est souvent comme ça, on commence toujours du côté qui nous est le plus facile. On remet les mains devant le cœur, on va inspirer vers le ciel. Et puis on va peindre tout le plafond devant nous jusqu'à la naissance du mur. Et on peint tout le mur devant nous jusqu'au sol. Et où notre corps nous permet, on pose les mains. Et une fois qu'on a les mains posées, on relâche la tête. Et vous relâchez aussi les bras. On est tous différents. Donc on va tous aller à des hauteurs différentes. Si vous êtes là et que vous sentez déjà que c'est votre maximum, vous ne forcez pas. Peu importe votre corps, voilà, on lui donne une intention, on veut aller dans ce sens. Si on n'y arrive pas, c'est pas très grave. On doit se faire plaisir. Et dans n'importe quelle hauteur vous êtes, vous relâchez la tête, vous relâchez les bras. Et vous allez essayer de sentir votre respiration à l'arrière de votre dos. Imaginez, ou plutôt essayez d'observer le travail des côtes à l'arrière du dos. À chaque inspire et à chaque expire, ce qui se passe dans votre dos. Vous relâchez bien les épaules aussi. Et puis, peut-être soyez à l'écoute des autres sensations du corps. Peut-être vous ressentez des tensions dans les hanches. Si c'est le cas, vous allez amener votre respiration dans ces points de tension pour les soulager. Vous allez lever la tête, regarder vos doigts. Vous allez étirer les bras le plus loin possible devant vous, décoller les mains du sol, et puis on va remonter en peignant le sol d'abord, le mur, le plafond, et on revient. Et on va changer le sens des jambes. Donc vous amenez la jambe qui était devant, vous la posez derrière, et vice versa. On remet les mains dans le cœur. Vous allez cette fois observer en redescendant la différence dans la posture, le fait qu'on ait changé les jambes. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? On va inspirer, on lève les deux bras au ciel. On étire, on peut regarder ses doigts et la même chose. On va peindre le plafond, loin, 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 jusqu'au mur, jusqu'au sol. Et où on arrive, où notre corps nous le permet, on ne va pas trop loin. On relâche complètement la tête, les bras, les épaules. Et ressentez ce qui se passe à l'arrière dans votre dos, peut-être dans vos jambes. Respirez calmement. Vous allez regarder vos doigts. Vous allez étirer les bras, tendre les bras, décoller les mains du sol. Continuez d'étirer les bras, étirez votre dos. Et on repeint notre mur, notre plafond. Et on revient. Et 2 couches de peinture, c'est suffisant pour ce soir. Donc on va continuer. On a fini de peindre. De là, on va poser les mains vers l'avant. Et on va passer à 4 pattes. Donc vous venez dans votre 4 pattes, où on va avoir les bras, donc les poignets alignés sous les épaules. Les doigts sont bien écartés. Et puis on a le pli du poignet qui est parallèle avec le bord de notre tapis. Et on repousse le sol. Et puis on met vraiment la force dans les doigts. Comme vous savez les geckos qui sont collés aux vitres. Si on essaie de leur décoller les pattes, ils restent collés. Donc c'est pareil. Vous devez mettre réellement l'effort dans vos doigts. À l'arrière, on a les genoux en dessus des hanches. Et puis on a les tibias, on peut jeter un œil, qui sont parallèles. Et on a le dessus des pieds qui pousse dans le sol. Alors peut-être qu'on ne peut pas le poser, hein, mais on essaie d'étirer le dessus des pieds. Au niveau du ventre, on met une légère contraction au bas du ventre, comme si vous tiriez le nombril dans votre dos. Et puis le sacrum descend un tout petit peu vers les talons, ce qui fait qu'on va avoir un dos plat.
un dos neutre. On va tourner le bassin, donc on va lever les os des fesses vers le ciel. Et puis ce faisant, vous allez avoir votre dos qui se creuse. Et en même temps, vous allez sentir l'étirement à l'avant du corps. Et une fois qu'on a étiré l'avant du corps, on éclaire avec notre phare, là, notre poitrine, on éclaire devant nous. On tire les omoplates en direction des fesses et on lève en dernier la tête. Et puis, une fois que vous êtes dans cette posture, essayez maintenant de contracter vos abdominaux. Donc, tirez vraiment le nombril vers l'arrière, en direction du dos. Essayez d'imaginer que vous ramenez tous les côtés du corps vers le centre et que vous tirez tout ça en arrière. Sentez le travail des abdominaux. Relâchez. Et à l'expire, on rentre d'abord le menton en direction de la poitrine. On pousse dans les bras pour arrondir d'abord le haut du dos. Puis on tire le nombril, on bascule le bassin dans l'autre sens et le dos s'arrondit complètement. Sentez cette fois l'étirement à l'arrière du dos. Et on repart, on tourne le bassin, les os des fesses vers le ciel. On étire tout l'avant du corps jusqu'aux épaules qui se tirent en arrière, loin des oreilles. Le menton se lève, on prend une inspire là et on tire à l'expire le nombril en direction du dos. Sentez le travail des abdominaux dans cet étirement. Et on rentre le menton vers la poitrine, on pousse dans les mains pour arrondir d'abord le sommet du dos, puis tout le dos, on tire le nombril en direction du dos. Encore une fois, le bassin inspire, le bassin tourne, le dos se creuse. On lève le menton, on prend une inspire là. À l'expire, on tire le nombril en direction du dos. On relâche, on prend une inspire, à l'expire, on rentre le menton. On arrondit tout le haut du dos, puis on tire vraiment le dos, comme si on nous tirait avec une ficelle en direction du plafond. Et on revient au centre. On va garder cet angle entre les hanches et les genoux. Regardez bien, si vous avez bougé, vous vous remettez dans cette posture. Et on va descendre au sol en marchant avec les mains. On va venir poser le front par terre et surtout on va essayer de laisser notre cœur descendre en direction du sol et relâcher le haut du dos, là, l'espace entre les deux épaules. On cherche du relâchement. Donc on vient poser le front au sol et on relâche. Allez pas trop loin dans la posture. Essayez d'observer où sont vos limites et relâchez bien le haut du dos. Mettez la tension entre les omoplates. Mettez votre respiration dans cet endroit. Et à chaque expire, sentez que toute cette zone se relâche. Respirez tranquillement. Encore quelques respirations. Statique dans la posture. Essayez de retrouver votre respiration naturelle si vous l'avez perdue. Et essayez d'observer ce qui se passe. Sentez les sensations dans votre corps. Revenez doucement, marchez les mains vers le visage. Et puis vous allez nous asseoir sur les talons. Vous posez les mains, vous mettez la paume de la main droite sur la paume de la main gauche. Non, le dessus de la main droite dans la paume de la main gauche. Les deux pouces se touchent et vous reposez simplement les mains sur les cuisses, vous fermez les yeux et puis vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Où est votre respiration? Où sont peut-être encore les tensions? Et allez relâcher ces points de tension avec votre respiration. Et puis vous allez prendre quelques secondes pour ouvrir doucement et tranquillement, vraiment lentement les yeux.
Prenez tout le temps qu'il vous faut pour ouvrir les yeux, mais tout doucement. Et puis vous allez dans cette posture assise sur les talons, vous allez croiser les doigts. Donc vous croisez les doigts, hein, les mains jointes. Et puis on va inspirer, on va ramener les mains vers nous, on va tourner les mains vers l'extérieur et pousser les mains devant nous. Et puis en fait, quand on va faire ce mouvement, on va arrondir le dos. Donc on va inspirer et à l'expirer, on tend les bras, on arrondit le dos. On tire le nombril dans notre dos. On prend une inspire, on revient. Les mains devant nous, les doigts croisés. Prenez une inspire. Expirez, poussez les mains. Arrondissez votre dos. Inspirez, revenez. Encore une fois. Inspirez. Expirez, poussez les mains. Le dos s'arrondit, le menton se tire vers la poitrine. Et on revient, on relâche les mains le long du corps. On va rouler les épaules tranquillement, d'avant en arrière. Et puis d'arrière en avant pour changer. Sentez, mettez la tension dans le haut du dos, dans les épaules, observez ce qui se passe. Et puis vous allez amener les mains à l'arrière du dos. Je vais me tourner pour vous montrer. On va, dans cette position, également croiser les doigts. Et puis, on va ramener les deux omoplates l'une vers l'autre en essayant de tourner les épaules vers l'extérieur, le haut des bras vers l'extérieur. On roule les épaules en arrière, on les tourne vers l'extérieur et on rapproche une omoplate de l'autre. Et puis, on peut descendre les mains en direction des pieds. On essaie d'avoir les bras le plus tendus possible. Nos omoplates sont serrées une contre l'autre. Je vais me remettre de côté. On a les mains toujours là vers les fesses. On va inspirer et puis à l'expire, on va descendre vers l'avant. On va venir poser le front au sol. On va laisser les mains se décoller des fesses si elles se décollent. Si elles ne se décollent pas, tant pis, c'est pas grave. Et puis on va tirer ses mains, ou en tout cas les laisser venir en direction de la tête. Continuez de rapprocher une omoplate de l'autre. Prenez une inspire, on remonte. On remet les mains vers les fesses. On relâche les mains. On roule un peu les épaules, on détend les bras. On va le faire encore 2 fois. On ramène les mains dans le dos. On croise les doigts. On roule les épaules vers l'arrière. On rapproche une omoplate de l'autre. On tend les bras en direction des pieds. On rapproche toujours une omoplate de l'autre. On inspire. Avec notre cœur, on va faire comme si on éclairait devant nous et vers le haut, un phare, et on descend. On amène le front vers le sol. On laisse les mains se lever. On continue de rapprocher une omoplate de l'autre. Et on essaie toujours de rouler les épaules vers l'extérieur. On prend une inspire, on revient. Et encore une dernière fois. On détend les bras à l'abord. Une dernière fois. On croise les mains dans le dos. On roule les épaules vers l'arrière et vers l'extérieur. On rapproche une omoplate de l'autre. Ça va nous faire tendre nos bras. On inspire avec notre cœur, on éclaire devant nous. Et on expire, on descend vers le sol. Le front au sol. Continuez de rapprocher une omoplate de l'autre. Prenez une inspire là. À l'expire, laissez le front au sol. Relâchez tranquillement les bras. Amenez les mains à côté de vos talons. Relâchez les épaules. Et là aussi, observez ce qui se passe dans vos épaules, dans vos bras, dans vos omoplates. Comment vous respirez?
On va ramener les mains à côté des genoux. Et puis on va venir se rasseoir sur les talons en redéroulant le dos, en venant aligner notre colonne vertébrale. Une vertèbre après l'autre, on laisse la tête relâchée. On vient d'abord poser les fesses sur les talons. On aligne une vertèbre après l'autre. Les épaules vont s'ouvrir. Et puis la tête va se relever tout doucement. On tire un petit peu notre menton en arrière pour aligner nos cervicales. On repose nos mains sur nos cuisses, le dessus de la main droite dans la paume de la main gauche. Et on prend juste quelques respirations. On va poser les mains devant nous. On va crocher les orteils en arrière. Et puis on va venir en posture debout. Donc on pousse dans les pieds, on garde les genoux pliés. On déroule le dos. La même chose pour aligner nos vertèbres. Et on est debout. On va venir à l'avant du tapis. Donc vous vous positionnez à l'avant de votre tapis. Donc dans la longueur du tapis. Mais je vous montre juste. Les pieds sont sous les hanches. Et puis le bord des pieds est parallèle avec le bord du tapis. On a les cuisses qui roulent vers l'extérieur. Au niveau des hanches, on a les hanches en dessus des talons, ou des malléoles plutôt, et les épaules en dessus des hanches. On roule les épaules vers l'arrière, le menton, on le rentre un tout petit peu aussi. Et puis on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On va plier les genoux, on aligne les genoux en dessus de nos pieds. Regardez que les genoux ne soient pas ouverts sur les côtés, mais soient vraiment alignés en dessus des pieds. Et puis on va descendre le dos bien droit. On pousse les fesses en arrière. On pose les mains au sol. On relâche la tête. On a toujours les genoux pliés pour décompresser le bas du dos. On va inspirer. On avance les mains plus en avant que notre tête. Les bras sont en diagonale. On inspire. On regarde par-dessus nos doigts. On tire les épaules en arrière. On étire notre dos. À l'expire, on relâche. On amène les deux mains à côté de chaque pied. On va faire un grand pas en arrière avec le pied droit. On va poser le genou droit par terre. Et puis, vous allez aligner le genou gauche en dessus de la cheville gauche. Et puis, le bassin, on le laisse descendre complètement vers l'avant. Donc, peut-être vous devez bouger un peu le pied arrière, le genou, pour vraiment avoir l'alignement du genou gauche sur la cheville gauche, sur la malléole gauche. On se met sur le bout des doigts. Et puis, on inspire, on étire le buste. On essaye d'étirer, d'éloigner le ventre de notre cuisse gauche. On va inspirer, on vient poser les deux mains sur la cuisse gauche, on relâche les épaules. Notre cœur regarde vers l'avant, notre sacrum descend un petit peu en direction du sol. Là, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel, les paumes des mains se regardent. On va tourner les paumes des mains vers l'extérieur et on va faire un grand cercle avec les bras. Une fois. Et on vient avec les bras vers l'avant et on accompagne avec le buste. On inspire. Quand on est en haut, on tourne les mains. On fait un grand cercle, on expire. Et encore une fois, on inspire, les paumes des mains se regardent. Quand on arrive en haut, à l'expire, commence, on tourne les mains. Grand cercle des bras. Et on revient les mains devant le cœur. On va inspirer les deux bras vers le ciel. Et puis vous allez venir poser la main gauche sur la cuisse droite, à l'arrière de la cuisse droite. Et pour pouvoir atteindre cette cuisse, vous allez devoir ouvrir l'épaule gauche. Le bras droit, donc le buste est toujours face avant. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et de là, on va inspirer, on tire les doigts de la main droite vers le ciel. Et on va glisser la main gauche en arrière. Et on va essayer, peut-être un tout petit peu, d'ouvrir notre cœur et d'éclairer le plafond. C'est ça qu'on veut. C'est pas pincer le bas du dos, mais c'est plus l'ouverture du cœur vers le ciel. On revient, on met les deux mains ensemble. On pose les mains au sol, on croche le pied de derrière, et puis on tend la jambe de derrière. On pousse le talon arrière, et on imagine qu'on a une ficelle ici qui nous tire vers le ciel. On va amener la jambe de devant vers l'arrière. Et là, on est en planche. On a les épaules en dessus des mains, on pousse les talons vers l'arrière, le sacrum descend un tout petit peu, et on garde une petite contraction dans le ventre.
Et puis on a la tête qui regarde 30 cm, le regard 30 cm devant nous. On a aussi la nuque alignée avec le reste de notre colonne. On va descendre au sol. Soit on pose les genoux, soit on descend sans poser les genoux. Mais dans tous les cas, on tourne les coudes vers l'arrière. Et puis on colle les coudes au sol, au corps, et puis on vient poser la poitrine en premier. Voilà. On a les mains sous les épaules, vers la poitrine, des coudes qui pointent et qui regardent vers le ciel. On va garder le front au sol. On va rouler les omoplates et les épaules et descendre les omoplates vers les fesses. Et puis on va inspirer, on va lever le buste. Et puis on va décoller les mains du sol. Et pour décoller les mains du sol, vous devez pousser dans les pieds, vous devez pousser le pubis dans le sol. Les coudes sont collés au corps. Expirez, reposez le front, reposez les mains. Tournez les orteils à l'arrière. On repasse par les genoux. Et puis on vient en chien tête en bas. Donc on monte les fesses au plafond. On garde les genoux pliés, autant pliés que nécessaire pour avoir justement le dos le plus droit possible. Donc on a l'intention d'amener nos talons vers le sol. On les pousse vers le sol, même s'ils ne touchent pas par terre. Et on pousse dans les mains, on repousse le sol avec les mains, on éloigne les épaules des oreilles. On étire ensemble notre dos qui s'étire. Respirez. Ramenez un tout petit peu votre nombril en direction de votre dos. Regardez entre vos mains. Et puis vous allez marcher les pieds vers les mains. Les fesses hautes. Et on revient en pince debout. On a les genoux pliés. On est complètement relâché vers l'avant. Vous regardez à nouveau devant vous. Vous étirez les doigts, étirez les bras, pliez les genoux suffisamment pour pousser dans les pieds. Et remontez. Et on revient en posture. Les mains devant le cœur. Relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux. Observez les sensations. Observez votre respiration. Respirez tranquillement. On va faire l'autre côté. Ouvrez les yeux. Revenez à l'avant de votre tapis. Repositionnez-vous. Donc les pieds, bord des pieds, parallèle avec le bord du tapis. Les malléoles en dessus des hanches, en dessus des épaules. On roule les épaules, on descend les omoplates vers les fesses. On descend un petit peu le sacrum. Donc on tourne un toute petite rétroversion du bassin. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on plie les genoux. On étire le dos. On relâche complètement vers l'avant. Les genoux pliés. On avance les mains plus en avant que notre tête. On roule les épaules. On tire les omoplates vers l'arrière. On regarde par-dessus les mains. On pousse les fesses vers l'arrière. On amène les deux mains vers les pieds. Et on fait un grand pas cette fois avec l'autre jambe. La jambe gauche. On pose le genou gauche au sol. On tourne les orteils au sol. Et puis on laisse descendre le bassin. Et on vient aligner le genou droit en dessus de la malléole droite. Pour l'instant, on a les deux mains au sol. On inspire, on étire notre buste comme pour vouloir éloigner le ventre de la cuisse droite. On vient poser les mains sur la cuisse droite. On descend les épaules. On laisse vraiment le bassin descendre. On sent le psoas ici du côté gauche qui s'étire et observez que votre genou soit bien en dessus de votre cheville. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On prend une inspire là. À l'expire, on tourne les paumes des mains. On fait un grand cercle. Et on inspire, on revient vers l'avant. On accompagne avec le buste. Expire, on tourne les paumes des mains. Encore une fois, inspirez. Expirez, tournez les paumes des mains. Inspirez. On garde la main gauche cette fois levée. On vient poser la main droite à l'arrière de la cuisse gauche. On roule l'épaule droite vers l'extérieur. On inspire vers le ciel et on vient éclairer le plafond avec notre buste. Et la main descend le long de la cuisse arrière.
Prenez une inspire. Expirez, on retend les deux bras vers le ciel. On ramène les mains en prière. Les mains à côté du pied, on croche le pied arrière, on tend la jambe, on amène le pied de devant vers l'arrière. En planche, on inspire dans cette planche. On pousse les talons vers l'arrière. On repousse le sol avec les mains. On va descendre à plat ventre en posant les genoux ou pas, mais en tournant les coudes vers l'arrière et en venant poser la poitrine en premier. On a le front au sol. On va remettre les mains vers la poitrine. Toujours les coudes pointés vers le ciel. On roule les omoplates. On pousse le pubis et le dessus des pieds dans le sol. On lève le buste. On éclaire là aussi avec notre phare. Et on décolle les mains. Poussez les pieds dans le sol. Descendez bien le sacrum en direction des talons. Inspirez, levez un peu plus haut. Expirez, relâchez. Crochez les orteils. On repasse par les genoux. Et on revient en chien tête en bas. On garde les genoux pliés si notre dos n'est pas droit, avec l'intention d'amener les talons le plus proche possible du sol. On repousse avec les mains. Respirez. On regarde entre les mains. On garde les fesses très hautes. On va remarcher les pieds entre les mains. On relâche vers l'avant. Inspirez, on étire les bras. On pousse dans les pieds, on remonte. Et on revient en posture, les mains devant le cœur. On relâche les mains, on ferme les yeux. Et puis on observe aussi là quelques instants ce qui se passe dans notre respiration, dans notre corps. Est-ce qu'on se sent essoufflé? Est-ce qu'on a des tensions encore? On prend quelques instants pour observer tout ça. On rouvre les yeux. On inspire, on retend les bras. On a de nouveau le bord des pieds parallèle avec le bord du tapis, pied largeur des hanches. On reste les bras levés. On inspire encore un peu plus, on s'étire. Et la même chose, notre cœur, on va aller vers le plafond. Et on revient les mains devant le cœur. On va le refaire. Donc, vous allez à l'inspire, donc les pieds largeur des hanches. Quand on va inspirer, on va s'étirer encore plus haut. Et c'est vraiment le haut du corps qui va un petit peu tourner pour éclairer vers le plafond. Ce n'est pas le dos qu'on veut plier, mais c'est vraiment plus cette ouverture ici du cœur qu'on va lever au ciel. On y va? On inspire, on lève les bras, on s'étire vers le ciel. Et là, vraiment, c'est le haut du corps, le buste, qu'on va aller vers le plafond. Et on revient. On va inspirer la même chose, on étire vers le ciel. On va se mettre sur la pointe des pieds, fixer un point devant vous, on est en équilibre. On fixe un point devant nous. On respire tranquillement. On garde ce point. On ramène les mains devant le cœur. Et puis, tranquillement, on va descendre, accroupi. On reste sur les orteils. On descend accroupi. On reste, on respire. On trouve un point dans lequel on peut se perdre. On repose les mains par terre. On remarche en arrière. Posture du chien tête en bas. Trouvez votre posture. S'il faut plier les genoux, surtout, essayez de sentir si votre dos est droit. Plus vous allez plier les genoux, pousser dans les mains, plus vous allez pouvoir étirer votre dos. Ça ne sert à rien de vouloir poser les talons si votre dos n'est pas droit. Quand on est dans notre chien tête en bas, on va faire le dauphin. Donc on va descendre et poser un avant-bras puis l'autre au sol. Là on peut tendre les jambes. Là on essaie de pousser les fesses vers le ciel.
Les talons vers le sol. Respirez. Et éloignez les épaules de vos oreilles. On revient sur les mains. Ah, c'est un sacré dauphin. On refait. Inspirez. Descendez un avant-bras, puis l'autre. Et repoussez le sol avec les avant-bras. Repoussez le sol parce que sinon vous allez vous tasser au niveau des épaules. On revient. 3 respires. Tranquillement, on retrouve sa respiration. On reste dans cette posture du chien tête en bas. On repousse le sol avec les mains. Et on vient se mettre à genoux. On garde le contact des pouces des pieds. On écarte les genoux largeur du tapis. Et on vient poser le front au sol. On relâche complètement. Relâchez. Relâchez les bras. Vous pouvez amener aussi les bras en arrière pour relâcher les épaules. Si vous voulez tourner et vous mettre sur une joue ou sur l'autre joue, c'est vous qui voyez. On revient tranquillement. On va passer à plat ventre. Je vais me tourner un petit peu, comme ça vous allez voir. Je pense comme ça. Alors, on est à plat ventre. Et vous allez poser la main gauche sur l'épaule, la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Et puis à l'arrière, les pieds sont plus larges que les hanches et les orteils vers l'extérieur. On va marcher avec les coudes. Et puis on écarte, les coudes sont alignés avec les épaules. Et on vient poser la tête, le menton. Voilà. Ou là, vers le poignet. On respire, on relâche le bas du dos, on relâche les jambes. Vous pouvez fermer les yeux. Encore 2 respires. On enlève le menton de la main, on remarche avec les coudes. Et comme on a mis la main gauche sur l'épaule droite et la main droite sur l'épaule gauche, je ne sais pas quelle main est devant pour vous, mais vous glissez la main qui est dessous, vous la glissez sous l'autre bras. Et puis vous allez tendre les 2 bras. La même chose, on tend les bras le plus possible, et là on relâche la tête. Tendez les bras et vraiment étirez jusqu'au bout des doigts. Sentez aussi, quand vous faites cette posture, l'ouverture au niveau de l'arrière du dos, au niveau des omoplates, comme les omoplates se séparent. Respirez. On revient avec le bras. Et on va garder ce bras gauche qu'on va étirer de côté. Vraiment, vous vous posez sur le bras. Et puis, vous allez tourner le buste. Donc, vous mettez votre buste sur le côté gauche. Vous avez le bras gauche qui est aligné avec votre épaule. Vous avez les genoux qui sont pliés et puis vous avez un genou sur l'autre. Et ce bras droit, vous pouvez l'ouvrir et venir poser la main à l'arrière, donc pour ouvrir cette épaule droite. On a les épaules ouvertes et puis on peut tendre les jambes, c'est-à-dire on va tendre la jambe du dessous et puis la jambe qui est dessus, on va essayer de venir poser le pied en arrière, comme si on voulait toucher la main gauche avec ce pied droit. Si c'est trop dur, vous laissez les genoux pliés puis un genou sur l'autre. On travaille les épaules, donc notre travail c'est d'ouvrir l'épaule droite en direction du ciel
Et puis de sentir aussi l'étirement dans l'épaule gauche. Respirez. Vous allez d'abord ramener la main droite au sol pour prendre appui. Si ce n'est pas fait, ramenez les deux genoux un sur l'autre. Prenez appui dans cette main droite pour relever le buste. On revient à plat ventre. Et puis on fait un petit coussin avec les mains. Et on pose la tête sur les mains, on relâche complètement. On peut bouger les fesses, le bassin. On va faire l'autre côté. Alors, cette fois on met la main droite sur l'épaule gauche. Le contraire, hein, je ne me souviens plus en fait. Ah non, c'était le contraire, voilà. Et puis on avance les coudes. Et on vient poser le menton sur le bras, sur l'avant-bras. Les pieds, on les ouvre, largeur du tapis. Les orteils sont vers l'extérieur. On respire tranquillement. Encore de respiration. Relevez le menton, remarchez avec les bras. Et puis vous croisez cette fois l'autre bras. Alors, c'est le droit pour moi par-dessus le gauche. Mais ça peut être l'autre. Hein. Faites vraiment l'autre côté. Et relâchez la tête. Et ressentez ce qui se passe dans le haut des bras, à l'arrière, dans le haut du dos. Peut-être après chaque respiration, votre corps s'assouplit. Vous pouvez étirer les doigts encore un peu plus loin. Respirez. On revient tranquillement. On étire cette fois la main droite sur le côté. On va tourner le buste, donc la poitrine, et tout le buste vers la droite, sur le côté droit. On tourne tout vers la gauche, mais on est couché sur notre côté droit. S'il faut, on met nos deux genoux un sur l'autre. Cette main gauche, on vient lever le bras, on tourne la main et on vient la poser à l'arrière du dos. Si vous arrivez à prendre l'autre bras, mais dans le dos, ça va bien. Et ouvrez l'épaule en direction du ciel. Et ensuite, tendez la jambe qui est au sol, alignée avec votre hanche. Et l'autre pied, vous pouvez essayer de le poser à l'arrière en direction de la main droite. Le pied gauche va aller vers la main droite. Et vous ouvrez ce genou vers le ciel. L'épaule gauche en direction du ciel, elle aussi. Respirez. À chaque expire, mettez de la détente au niveau des épaules. Et puis tranquillement, vous ramenez un genou sur l'autre. Ramenez la main gauche vers le visage. Poussez dans cette main pour pouvoir enlever l'autre main. On repasse à plat ventre. On repose une main sur l'autre. Petit coussin. On pose la tête. Relâchez bien les épaules. On ramène les mains dessous des épaules, vers la poitrine. On croche les orteils à l'arrière. Et puis on vient
De nouveau s'asseoir sur les talons. Et là, on étire les bras, on se met sur le bout des doigts. Et on essaie de trouver de la longueur. On étire les doigts loin vers devant. On étire les épaules, sentez tout le haut du dos qui s'étire. Vous ramenez les mains vers les genoux. Déroulez votre dos. Tranquillement. Les épaules s'ouvrent. La tête se relève. Et puis, on va passer à nouveau sur le dos. Donc, allongez-vous à nouveau. On va amener les pieds au sol, les genoux pliés. Les pieds sont largeur des hanches. Hop là. Voilà. Vous avez les épaules bien relâchées au sol, vous avez les bras le long du corps. Et puis, on va faire le demi-pont. Donc, on va bien prendre l'appui dans les pieds. Les pieds sont suffisamment proches des fesses. Vous allez inspirer et vous allez expirer en décollant une vertèbre après l'autre et tout le dos va s'étirer, va se décoller du sol. On prend l'appui dans les épaules. On va rapprocher les omoplates, comme si on rentrait les épaules sur le tapis. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on vient croiser nos mains dans le bas du dos et on pousse les avant-bras dans le sol. Et on pousse dans les pieds. Et au niveau des côtes, on ne laisse pas les côtes s'ouvrir vers le ciel. On les rapproche comme si on refermait les côtes. Gardez les côtes fermées. Prenez une inspire. L'expire, on reste et on tire le nombril dans notre dos. Encore, inspirez. Laissez pas les côtes s'ouvrir, respirez avec votre poitrine. Expirez, tirez le nombril dans votre dos. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, poussez les avant-bras dans le sol, en même temps que vous tirez le nombril dans votre dos. Relâchez les bras, remettez-les le long du corps, on a toujours le bassin levé. On inspire, et à l'expire, on va reposer une vertèbre après l'autre, en poussant notre bassin toujours en direction des talons. On va aller poser le bas du dos avant les fesses. Tranquillement. On ne laisse pas les genoux s'ouvrir vers l'extérieur. Nos genoux pointent vers l'avant. On va remonter à l'inspire. On déroule le dos. Prenez tout le temps de l'inspire. Laissez pas vos côtes s'ouvrir. Rapprochez les côtes. Expirez, on redescend. Tranquillement, une vertèbre après l'autre. Les épaules sont relâchées. Les genoux poussent vers l'avant. On pose le bas du dos avant les fesses. Encore une fois, inspirez. On décolle une vertèbre après l'autre, tout le dos se décolle, on met en appui sur les pieds, sur l'arrière des épaules. Prenez une inspire en haut, expirez, tirez le nombril dans votre dos et descendez. Reposez une vertèbre après l'autre, tranquillement, on repose tout notre dos au sol. Et on ramène un genou vers la poitrine, l'autre genou vers la poitrine. On garde les pouces des pieds en contact et on ouvre les genoux. On garde une main sur chaque genou, mais on ouvre les genoux. Et on rapproche les genoux. Encore une fois, on ouvre les genoux. On rapproche les genoux. Une dernière fois, on ouvre les genoux sur le côté. On rapproche les genoux. Et on fait juste des tout petits cercles avec les genoux, comme si on faisait des cercles au plafond. Juste pour masser le bas du dos, sentez le bas de votre dos. Super, on fait un quart de tour sur le côté droit. On pousse avec la main gauche, on vient s'asseoir. Et on va faire la dernière posture de cette pratique. Vous allez vous asseoir en tailleur. Je vais me tourner. Comme ça, vous allez voir. On a travaillé les épaules ce soir, donc
On va terminer avec une posture finale pour les épaules. Vous allez avec le bras gauche, inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et venir poser la main gauche à l'arrière dans le haut du dos. La main droite, vous allez tourner la paume de la main vers l'arrière. Et venir saisir les doigts de la main gauche, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, vous laissez les mains contre le dos. Et puis, si c'est possible, vous agrippez les doigts. Vous gardez l'arrière de la tête en contact avec le bras gauche. Et vous ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière et vous tirez le coude droit vers l'arrière. Et le dos est droit. Sentez vos ischions dans le sol. Les deux ischions poussent dans le sol et le haut de la tête s'étire vers le ciel. L'arrière de la tête pousse dans le bras gauche et le bras droit tire en arrière. Et le cœur, notre phare, éclaire vers l'avant. On respire, on ne perd pas sa respiration. Et puis tranquillement, on va relâcher les doigts, relâcher les bras. On fait juste quelques cercles avec les épaules. On relâche bien les bras. Et puis on va faire l'autre côté. On va lever le bras droit. On vient poser la main droite à l'arrière, dans le haut du dos. La main gauche, on tourne la paume de la main vers l'arrière. Et on vient plier le coude, essayer de prendre les doigts de la main droite. Vous allez voir qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre. Si les doigts ne s'agrippent pas, c'est pas grave. Vous avez l'intention d'aller les saisir, mais peut-être pas. C'est pas grave. Vous poussez l'arrière de la tête contre le bras droit et vous ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Vous poussez les os des fesses dans le sol et vous étirez le sommet du crâne vers le plafond, sans lever le menton. Respirez. Respirez. Et doucement, vous relâchez la posture, sans à-coups. On fait encore des petits cercles avec les épaules, d'avant en arrière. On va mettre les pieds en diamant. Et puis on s'étire juste là sur les tibias. Et puis on relâche vers l'avant. Aussi, là où notre corps nous dit d'arrêter, ben on arrête. On relâche les bras, on relâche les épaules. Et on revient tranquillement, on déroule le dos. On se recouche. On ouvre les bras en croix, donc les mains alignées avec les épaules. Soit les paumes des mains vers le ciel, soit vers le sol, ça dépend de vos épaules. Soyez à l'écoute, faites ce qui vous semble le plus confortable. Vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. On inspire, on va descendre les deux jambes vers la droite, le regard vers la gauche. On garde les deux épaules au sol. Si on n'arrive pas à relâcher complètement les genoux et les pieds, on ouvre l'angle des jambes, les pieds en direction du bas du tapis. Et puis si on a besoin d'une petite aide pour augmenter un peu cette torsion, avec la main droite, on peut la poser sur le genou gauche pour nous aider un petit peu à descendre un petit peu plus et à laisser s'ouvrir tout le côté gauche du corps. Le regard est vers la main gauche. On peut fermer les yeux. Et puis on respire sur tout le côté gauche du corps. Sentez les hanches, sentez le bassin, sentez la taille du côté gauche. Les poumons, le poumon gauche. Et à chaque expire, sentez que vous lâchez encore un peu plus. Vous lâchez les tensions. Vous allez prendre une inspire
Et remontez à l'expirant. Tirez le nombril vers vous. Remontez les deux genoux au centre. Le dos est complètement posé. On remet les bras en croix s'ils ont bougé. On inspire. On descend les deux jambes à gauche. Le regard à droite. On vient poser les pieds. On relâche les genoux. Les deux épaules sont au sol. Si ce n'est pas le cas, ouvrez l'angle des pieds. Ouvrez l'angle des genoux. Plutôt en descendant les pieds vers le bas du tapis. Et si vous voulez augmenter un peu la torsion, avec la main gauche, venez un petit peu appuyer sur cette jambe droite. Et cette fois, ressentez le côté droit du corps en partant de la hanche. Sentez le bassin. Sentez tous les organes internes, les viscères. Le côté droit du buste, le poumon droit. Observez comme votre respiration est complètement ouverte dans le poumon droit. Votre regard est pointé sur les doigts de la main droite. Vous pouvez avoir le regard à l'intérieur de vous ou le regard qui se perd, les yeux ouverts à l'horizon. Inspire, la prochaine expire, tirez le nombril dans votre dos, ramenez les genoux vers le centre, ramenez les genoux vers la poitrine si vous en avez envie, la tête en direction des genoux si vous en avez envie aussi. Et puis vous allez vous allonger pour Shavasana, la détente finale. On va laisser infuser la pratique de ce soir. Donc c'est la posture du cadavre. Si vous devez remettre les chaussettes, si vous avez envie de mettre un pull, mettez-vous à l'aise. On va rester quelques minutes allongés. Vous allez rester, je vais venir vers vous pour faire une méditation, une relaxation guidée. Vous êtes complètement allongés. Vous avez les pieds largeur des hanches ou même un peu plus large que les hanches. Les orteils s'ouvrent vers l'extérieur, les cuisses sont complètement relâchées, les hanches sont ouvertes. Et puis dans cette posture de détente, on va laisser infuser la pratique. Vous allez contracter votre jambe droite. Contractez à partir du pied, tout le mollet, toute la cuisse, et vous allez décoller la jambe de quelques centimètres, 1 ou 2 centimètres, vous décollez la jambe du sol, elle est contractée, et vous la relâchez complètement en la laissant retomber sur le tapis. Vous relâchez tous les muscles. On va le refaire. On inspire, on contracte les orteils, le mollet, la cuisse, on décolle la jambe. On relâche et on relâche la jambe. Une dernière fois, contractez cette jambe droite, des orteils jusqu'à la cuisse, décollez la jambe du sol et vous la relâchez, vous la laissez tomber complètement. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Puis vous allez mettre l'attention dans votre jambe gauche, contractez les orteils, contractez le mollet, la cuisse gauche, décollez la jambe du sol et vous la relâchez, vous la laissez tomber complètement, vous relâchez toute la musculature de la jambe. Encore une fois, contractez les orteils, le mollet, la cuisse gauche, décollez la jambe et vous la relâchez. Une dernière fois, la cuisse gauche, le mollet, les orteils, toute la jambe gauche est complètement contractée. Vous la décollez du sol et en la relâchant, vous laissez tomber la jambe, tous les muscles se relâchent. Observez cette jambe gauche. Puis vous allez contracter les deux fesses. Contractez bien les deux fesses.
et vous les relâchez. Encore une fois, contractez les fessiers, contractez, contractez, contractez. Et dans une expire, vous relâchez. Une dernière fois. Contractez les fessiers, contractez, contractez, contractez. Et dans une expire, vous les relâchez. Vous allez mettre l'attention dans votre main droite. Vous allez serrer, faire le point avec la main droite. Faire le point, contracter le point, contracter tout le bras droit. Décollez-le du sol de quelques centimètres, ouvrez les doigts et ensuite vous relâchez. Encore une fois, fermez la main, contractez les doigts, faites le point, décollez le bras du sol, il est complètement contracté, ouvrez les doigts avant de relâcher complètement le bras. Encore une fois, le bras droit, tout le bras se contracte. À partir des doigts, du poignet, de l'avant-bras, du haut du bras, on le décolle du sol, on ouvre les doigts et à ce moment-là, on relâche. Mettez l'attention dans la main gauche. Faites le poids avec la main gauche. Contractez les doigts, contractez le poignet, contractez l'avant-bras, le haut du bras. Décollez le bras gauche de quelques centimètres, ouvrez les doigts et dans une expire, vous relâchez. Encore une fois, le bras gauche, tout le bras gauche se contracte, c'est complètement contracté, on le décolle du sol, on ouvre les doigts et à l'expire, on le relâche. Une dernière fois, le côté gauche, le bras gauche devient dur, raide, il est complètement contracté, on le décolle du sol, on ouvre les doigts et on les relâche. Vous allez juste prendre appui un tout petit peu sur vos bras pour contracter votre dos. Donc depuis les omoplates, tout le dos, vous décollez le dos du sol un tout petit peu, vous le contractez complètement et vous le relâchez dans une expire, vous le laissez s'étaler complètement au sol. Encore une fois, contractez tout votre dos, à partir des épaules, des omoplates, le milieu du dos. Contractez, décollez-le un tout petit, même un tout petit centimètre. Et à l'expire, vous le relâchez. Et une dernière fois, le dos, on prend appui sur les bras, on contracte, on contracte, on contracte. Et on relâche. Et puis vous allez contracter votre visage. Vous allez faire la plus belle grimace que vous pouvez. Vous contractez, vous fermez votre visage, vous tirez tout vers vous. La bouche, les joues, vous fermez les yeux fort. Et dans une expire, vous relâchez complètement toute la peau du visage. Sentez la peau des joues qui glisse vers les oreilles. Encore une fois, contractez toute la peau du visage, la gorge, la nuque. Le visage se contracte complètement. Et à l'expire, vous laissez toute cette détente venir dans votre visage, dans la gorge. Encore une fois, contractez tout le visage. La plus belle des grimaces, il n'y a que vous qui savez ce que vous faites. Une magnifique grimace. Et vous relâchez. Sentez vos mâchoires qui sont détendues, qui ne sont pas collées. Ouvrez un peu les mâchoires, laissez la langue flotter dans votre bouche. Votre corps à présent est complètement relâché. Mettez un sourire à l'intérieur de vous. Une ambiance positive qui va se refléter sur votre visage par un léger sourire sur vos lèvres.
Puis tout tranquillement, à la faveur de la prochaine inspire, commencez à remettre votre corps en mouvement. Commencez à laisser l'énergie de cette pratique vous envahir et vous permettre de bouger les orteils, les doigts des mains, la tête de gauche à droite, ou tout mouvement qui vous vient spontanément. Remettez le corps en mouvement, mais restez présente à l'intérieur de vous. Restez connecté avec vous-même. Étirez-vous si vous voulez, bâillez. Puis tranquillement, vous ramènerez les genoux vers la poitrine. Vous viendrez vous asseoir dans une posture qui vous est confortable, mais où vous aurez le dos droit, les mains devant le cœur. Et on va juste observer pendant quelques instants encore notre état à la fin de cette pratique. Félicitez-vous pour cette pratique. Félicitez votre corps de vous avoir accompagné. Remettez ce petit sourire sur vos lèvres. Merci de m'avoir accueilli chez vous ce soir. Que les bienfaits de cette pratique vous accompagnent pour cette soirée, pour les jours à venir. Prenez soin de vous. Et puis j'espère qu'on se retrouve bientôt. Merci de votre confiance. Namasté. Bonne soirée.